Tu viens de cliquer ? Reste connecté. Radio Rec. www.radio-rec.org. Tous les jeudis de 19h30 à 20h30 sur Radio Rec, c'est Cinebdo. Retrouvez toute l'actualité du 7e art, les critiques et les découvertes de nos chroniqueurs. Envie d'aller au cinéma ? Gagnez chaque semaine 2 places pour le film de votre choix au cinéma Le Bijou de Noisy-le-Grand. Bonsoir à toutes, bonsoir à toutes, c'est reparti pour une nouvelle édition de Cinebdo, nous sommes le 19 octobre 2012, il est très exactement 18h30 mais passé de 7 minutes parce qu'on est quand même un peu en retard. Et donc chaque soir, vous le savez, chaque vendredi soir à 18h30, c'est Cinebdo sur Radio Rec. News, sorties, cinéma décrypté par Robin, Walid et Maxime, sauf que Walid il est pas là, donc bonsoir Maxime. Walid est déjà parti en week-end, donc c'est ça. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Voilà, bonsoir. Vous me connaissez, Robin, vous avez l'habitude, Score Plus, Cinebdo. Et ce soir, nous sommes partis encore une fois avec des news. Quelles news, vous allez me dire ? Eh ben, on va encore parler de ce cher Robert Pattinson, ma foi, qui nous éclate un petit peu parce qu'il essaie de se reconvertir et des fois ça marche, des fois ça marche pas. Ce bourreau des cœurs. Voilà. Mais bon, on verra un petit peu ce que fait ce monsieur. Et on verra ce que fait un autre monsieur, un Autrichien, un mec qui a joué dans une série avec des courses-poursuites à vélo. Avec le mec qui est mort. Ah oui, c'est vrai. Tu te souviens ? C'était Derrick. Ah oui, Derrick. Ouais, parce que ce mec-là a commencé avec Derrick, vous l'avez reconnu. C'est Christoph Waltz, vous savez, le super méchant qui parle 40 000 langues et qui est super classe dans Inglourious Basterds. Bah lui aussi, il est occupé, il est même occupé à jouer Gorbatchev dans un film qui s'appelle Reykjavik. D'accord. Ouais. Scrabble, mon gars. Ouais. Mot contre triple. Voilà, c'est ça. Bon, on verra ça aussi. Skyfall, vous l'attendez tous ou vous l'attendez pas, je m'en fous. De toute façon, le nouveau James Bond, on va en parler. Les critiques élogieuses abondent et ça fait plaisir parce que j'étais un petit peu resté sur ma faim avec Quantum of Solace. Ouais. Mel Gibson dans Kill the Gringo, un direct ou DVD parce que monsieur est interdit de cinéma, donc il se dit il n'y a pas besoin de grand écran pour le passer en DVD. Et ma foi, Mel Gibson qui continue de faire le malin pour notre plus grand plaisir ou pas, on verra. Et enfin une rétrospective Chaplin au MK2 à Paris. C'est dans 2 semaines. C'est dans 2 semaines et c'est l'occasion de découvrir ou de redécouvrir, je suppose, un grand petit du cinéma, ma foi. Ça, ouais. Comme quoi on peut avoir du talent même en étant petit, pour tous les petits et les petites qui nous écoutent, c'est un motif d'espoir, je pense. En sortie, on fera Astérix et Obélix au service de Sa Majesté, Paperboy, Bachelorette et une petite spéciale cinéma asiatique, Maxime. Ouais, avec In Another Country, c'est un film de Hong Sang-soo, un film coréen, on en reparle tout à l'heure. Voilà. Et enfin la question de la semaine que je vous poserai à la fin pour gagner 2 places, je vous le répète, pour le cinéma Le Bijou. 2 places à gagner gratuitement, vous arrivez, on vous paye la place, vous arrivez, vous faites le cinéma, c'est un très beau cinéma, près de la marine Noisy-le-Grand. Je vais retourner cette semaine et c'est vrai que t'en avais parlé la semaine dernière, c'est très très confortable. Ouais, oui. C'est le risque justement, c'est de s'endormir un petit peu. Et je confirme. Voilà. Et pour ne pas s'endormir, nous on va passer directement aux news de la semaine. Les news cinéma sont dans Cinebdo sur Radio Rec. Et donc les news de la semaine, on commence par Robert Pattinson, ce cher Robert. Je sais pas si tu n'es pas sans savoir, expression prétentieuse s'il en est, que sort le 18 novembre Twilight chapitre 5 Révélation, deuxième partie 2.0 Next Generation. Ok. La fin peut-être. Voilà, on espère. Mais on espère pour lui aussi parce que tu sais, ils se sont séparés avec Kristen. Oui, exact. Kristen Stewart. Ça. Et ils sont obligés par contrat de finir le film. Donc ils peuvent pas échapper, prendre un sosie. Non, ils sont obligés par contrat de finir. Et lui, il a hâte de finir et ça se voit. Parce que ma foi, il essaye de se diversifier au plus possible. Ça se voit un petit peu dans ce qu'il fait. Je veux dire, il change un petit peu. Il a la confiance en plus de réalisateurs. On parle de Cronenberg avec Cosmopolis. Moi, c'est l'exemple qui tout de suite m'a un petit peu sauté aux yeux, si tu veux. Et je me dis, pourquoi pas le voir dans d'autres trucs. Et justement, il va multiplier. Ça va être un peu l'occasion, je pense, de voir la vraie valeur de cet acteur. Donc, dans quoi il va jouer surtout dans Hold On To Me. Où il va jouer avec Carey Mulligan, tu sais, la nana dans Drive. Ah oui, d'accord, tu oui, vois, oui. La blonde. La blonde. Exactement.
qui est, tu sais, toujours un peu dans des rôles un peu ténébreux. C'est vrai Ouais. qu'elle a une tête de, tu sais, de poupée un petit peu, poupée triste un Ouais, petit peu. c'est Moi, ça, j'aime beaucoup. Et donc, il pourrait jouer avec dans ce film-là où Carey Mulligan incarnerait une jeune femme se lançant dans le kidnapping pour devenir riche et Robert un de ses complices. Donc c'est un film, tu sais, genre de couple malfaiteur un peu classique mais un peu dark. C'est d'habitude ce genre de truc, c'est dans le. C'est l'anti Mr. and Mrs. Smith, quoi. Voilà, c'est ça. Où je pensais, tu sais, celui avec Jim Carrey. Tu te souviens ou pas? Oh là, j'ai une culture Jim Carrey trop faible pour toi, je crois. Enfin bref, ou tu sais l'arnaqueur, etc. Même si c'est pas exactement le même principe, mais tu sais c'est toujours un peu dans le style comédie. Et c'est vrai que comédie presque romantique. Et voilà, c'est un peu satirique, mais ça marche bien généralement. C'est vrai. Ça puis même plus, si on ressort pas avec un grand opinion du film, mais enfin t'as passé un bon moment généralement. Non, et puis en plus je pense que justement Pattinson a le charisme qu'il faut pour ce genre de rôle, ce genre de production. C'est ça. Pour le coup, je pense que c'est un bon choix d'acteur. On verra. Moi, je reste sur ma faim avec le film de Cronenberg dont je retrouve plus le nom. Tu vas m'aider. Cosmopolis. Ah oui, Cosmopolis. J'allais dire Metropolis. C'est un autre ça. Je me suis gouré d'une centaine d'années. Ouais, non, c'était pas quelque chose de formidable pour moi, Cosmopolis. Pattinson avait un rôle assez plat, soit. Et donc j'en attends quand même un peu parce que mine de rien, il semble avoir une belle panoplie d'acteurs, quoi, le garçon. Ouais. Je pense qu'il peut faire des trucs un peu aussi bien ténébreux qu'aussi bien un petit peu Jude Law-esque, un petit peu, tu sais. Grands cheveux au vent. J'aimerais bien le voir aussi un peu dans des rôles à la Brad Pitt, voir ce que ça donnerait. Je veux dire les rôles du Brad Pitt comme on aime toi et moi, c'est-à-dire le Brad Pitt un peu fou, un peu décalé. Taré, je me dis pourquoi pas, parce que justement les acteurs à gueule d'ange, j'ai envie de dire, on les attend pas trop dans ce registre-là et des fois ça donne des jolies choses. Ouais, c'est vrai. Donc écoute, pourquoi pas. Pour l'instant mon avis n'est pas tranché sur la personne. J'irai certainement pas voir Twilight pour autant. Mais tu sais quoi, moi j'essaierai peut-être d'y aller. Écoute, j'essaierai parce qu'il faut tout est culture, ma foi. Certes, mais j'ai malheureusement loupé les c'est ça, 4 autres c'est qu'il va falloir que je me tape les 4 chez moi, donc bon. Courage. On verra bien. Donc une petite un petit panorama de ce qu'il va faire. Donc on a The Rover, un western, Mission Blacklist, un film sur la traque de Saddam Hussein, et Queen of the Desert aux côtés de Naomi Watts, où il jouera un militaire un petit peu, voilà. D'accord. Donc là vraiment je pense qu'il s'est dit je vais tout faire sauf Twilight. Il a trouvé aussi la solution pour combler sa tristesse amoureuse. Ouais. C'est de travailler plus pour oublier plus. C'est ça. Ma foi, ça marche bien. Il se consacre à sa carrière, tant mieux. Après tout, si ça peut le diversifier, c'est vrai qu'il c'est un petit peu le bouc émissaire du coup de toute une génération, notamment sur Internet, etc. Ouais, bien sûr. Si on peut sauver le garçon un petit peu, pourquoi pas, on n'est pas des tortionnaires. Nous passons avec un acteur qui a un peu plus ses classes et qui est un peu plus classe, mais en même temps qui est dans un registre différent et qui, ma foi, n'a pas tellement plus d'expérience au niveau des gros blockbusters que Robert Pattinson. C'est Christopher Waltz, avec qui, parce que je suis un champion, je vous ai déniché un petit peu, avec qui il avait déjà joué dans un film. Ça s'appelait De l'eau pour les éléphants. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je me souviens d'autant plus que je l'ai vu. Ouais, moi aussi. Et moi, j'avais pas trouvé ça énorme. Pour le coup, pour revenir vite fait sur le film, j'avais préféré Robert Pattinson à Christopher Waltz. Ouais. Mais c'est vrai que Waltz, là, pour le coup, tu sens qu'il avait été choisi parce que c'est un peu l'acteur en vogue. Voilà, c'est ça. Et puis, bon. C'était aussi que son rôle était vraiment pas terrible. Ouais, c'est vrai. Mais j'avais trouvé un peu plat, moi, le film. C'était un film. Ça se regardait, mais j'ai très vite oublié. Je pense que tu peux résumer le film à l'affiche. Si les gens. Oui, c'est ça, ouais. Tu regardes, vous tapez de l'os pour les éléphants sur internet, vous voyez l'affiche, et c'est sur exposition, lumière, et puis câlin au milieu. Bon, ça va. Avec les animaux derrière. Bon, et ce mec-là, donc vous vous souvenez de lui pour Inglourious Bastard, Bingo. J'ai pas besoin de tout un petit peu résumer, qui avait fait quand même le joli exploit de
d'exploser, mais d'éclipser en tout cas des talents comme Brad Pitt, etc. Quand même, c'était pas mal, hein. Bon, qui a même éclipsé Mélanie Laurent, tu te rends compte? Incroyable. Non, c'est vrai qu'elle est pas terrible, Mélanie Laurent, désolé pour toi. Donc, on l'a vu aussi dans Carnage de Roman Polanski. Excuse-moi. Exact. Qui était pas trop mal là pour le coup, il avait bien. Je t'avoue ne pas l'avoir vu, mais. Et bah tu vois en fait là il était un petit peu dans le contre-emploi, et c'est un petit peu le gentil ahuri. Bon moi j'ai trouvé ça pas mal, je trouvais ça intéressant comme moi je pense qu'il le fait très bien. Évidemment Tarantino, vu qu'il a un petit peu contribué à son essor, même complètement, il a repris dans Django Unchained avec Jamie Foxx, qui va sortir qui sort dans pas trop longtemps. Et là, il a été choisi par Mike Newell, donc on rappelle que c'était le réalisateur de Denis Brasco, pour incarner Mikhail Gorbatchev dans un film qui s'appelle Reykjavik, donc la capitale de l'Islande, très joli pays par ailleurs, où c'est un long métrage, en fait ça racontera la rencontre entre l'ancien premier ministre russe et Ronald Reagan. En octobre 86, juste après la catastrophe de Tchernobyl, donc ce sera un film un peu politique, historique, etc. Donc ça peut être intéressant. Éclaire-moi de tes lumières autres que celles du cinéma. Ouais. Pourquoi le film s'appelle Reykjavik du coup? Est-ce que c'est le lieu de leur rencontre? Il me semble. Après, je suis pas sûr parce que tu sais, il y a une base militaire à Reykjavik des États-Unis, donc il y a sûrement. Je te cache pas que j'ai pas vérifié parce qu'il y a très peu d'infos en plus. Bien sûr. Sur le film, mais c'est juste pour le sortir un petit peu. Et le président américain qui sera joué par Michael Douglas, ma foi, qu'on retrouve parce que moi j'aime beaucoup Michael Douglas. C'est un acteur qui a du charisme et après qui est limité puisqu'il a une tête à jouer le rôle du mec en costard. C'est vrai. C'est comme ça. Wall Street l'a pas aidé dans les années 90. Après The Game non plus de David Fincher pour moi c'est son pic à Michael Douglas. Ensuite, on est quand même content de le retrouver, mine de rien. Donc, voilà, Christoph Waltz à retrouver, ça sera toujours sympa. Et ça sort quand donc, Reykjavik? Reykjavik, il y a une date, ça sera en 2014, vu que le tournage est prévu en 2013. D'accord. Donc c'est dans longtemps, mais c'est juste pour dire que Christopher Waltz va jouer Gorbatchev. Je sais pas si t'as vu la tête de Gorbatchev et la tête de Christopher Waltz. Il y aura du boulot. Voilà, après tu sais que, comment dire, que Hitchcock va être joué par Anthony Hopkins. Par Anthony Hopkins, c'est ça, et la transformation est assez impressionnante. Donc ça peut être sympa aussi. Skyfall, nous passons au prochain James Bond qui sort le 26 octobre, le vendredi. La semaine prochaine. Le vendredi. Parce que les James Bond ont l'habitude de se démarquer un petit peu de ce côté-là. Ma foi, qui avait l'air sympa, mais tu sais, moi j'avais un petit peu de doute quand Quantum of Solace, qui était étrange, c'est le moins qu'on puisse dire. Après un Casino Royale qui avait relancé un petit peu. Qui avait remis sur les rails le James Bond. Qui avait créé même un nouveau James Bond, je crois. On pouvait parler d'un James Bond, le James Bond de l'action presque. Moins que le James Bond de la classe. C'est vrai que c'était vachement sympa, Casino Royale. Donc là apparemment Skyfall est encensé par la presse mondiale. Par tout un tas de journalistes. Ça en annonce plutôt du bon. Ça en annonce du beau, puisque donc le réalisateur, je te rappelle que c'est Sam Mendes. En plus, exactement. Et le méchant Javier Bardem. Voilà, qui jouera Silva, s'il me semble pas. Quel casting. Il a un blond platine. J'ai du mal à le reconnaître. Un peu gay. On le reconnaît jamais, Javier Bardem, on a l'impression. Je sais pas si tu te souviens, franchement faudrait coller deux photos, Javier Bardem No Country for Old Men, Javier Bardem Skyfall. C'est vrai que il y a rien à voir quoi. C'est un transformiste. Ouais. Et donc c'est le casting. Déjà le casting de Skyfall semble véritablement sérieux, c'est du lourd, hein. Ils sont pas fait chier. Donc on retrouve Daniel Craig, Judi Dench et donc les nouveaux Javier Bardem, Ralph Fiennes. Au hasard, j'ai envie de dire. Bérénice Marlowe, Naomi Harris, Ben Whishaw, que j'avais particulièrement bien aimé moi personnellement.
Et tout un tas d'autres petits acteurs qui sont, ma foi, relativement sympas. Mais l'important, c'est les critiques. Et donc, nous avons The Sun, qui est très enthousiaste. Voilà. Le réalisateur britannique Sam Mendes sait ce qui fait la grandeur de l'Angleterre depuis la sortie du premier film James Bond en 62, c'est d'être cool. Le film a du style, est malin et beaucoup plus classe que ses concurrents. C'est vrai que le James Bond, ça a quand même un facteur classe qui est important. C'est-à-dire que tu sais très bien, tu vas pas voir un James Bond en disant ah ouais, il va fermer sa voiture en sortant de la course-poursuite. Tu vois, tu sais qu'il y a des trucs exceptionnels, machin. Et le but, c'est de pas en faire trop. Et j'ai l'impression que Quantum of Solace, c'était un petit peu enfermé dans une espèce de fausse noirceur. Et là, c'est un peu sympa s'il assume un petit peu son côté bourrin, comme il l'avait fait dans Casino Royale. Donc, pour The Playlist, carrément, Mendes fait du Christopher Nolan. Ah oui. Voilà. Beaucoup de traits caractéristiques appliqués par Nolan à la franchise Batman sont présents dans Skyfall, à la fois les bons et les mauvais. Donc on peut retrouver une espèce de belle ambiance, de petite profondeur. Après, le risque, ça peut être quoi si on prend les mauvais côtés de Nolan, c'est qu'on risque de se retrouver avec certaines scènes un peu inutiles. Oui, ouais, voilà, peut-être. Encore peut-être que 2-3 dialogues un peu... voilà, je pense que si tous les réalisateurs avaient les mauvais côtés de Christopher Nolan, on n'aurait pas grand-chose à dire chaque soir. C'est clair. Chaque vendredi soir. C'est clair. Alors, beaucoup d'actions pour IGN. Empire qui dit Skyfall est à peu près tout ce que vous voulez d'un Bond du 21e siècle, cool mais pas nanar, respectueux des traditions mais d'une belle actualité, riche en personnages relativement complexes mais avec un sens du fun qui est loin d'être évident de nos jours. Une chose est sûre, James Bond reviendra. Voilà. Donc, ma foi, je suis relativement excité après avoir vu toutes ces critiques, vu qu'il y en a beaucoup et que ça me semble pas forcément acheté parce que tu sais, t'as la peur. On voit qu'ils sentent un petit peu, ils ont des arguments. C'est pas ah ouais, c'est beau, c'est magnifique, c'est un bon James Bond. Pour le coup. Qui plus est, je vois pas d'autres films d'action, il me semble pas, pour la fin de l'année. Donc je pense que ça peut être un beau carton au box-office. Parce que... Puis on le matraque au niveau marketing, quoi. Ouais, au niveau marketing, c'est vrai que James Bond, c'est toujours une grosse claque, pardon. Si vous buvez du coca, à mon avis, vous avez déjà remarqué. Très mauvaise pub, très mauvaise. Certes, très mauvaise. Je me la tape à chaque fois que je vais au ciné, très mauvaise. C'est vrai. Fais comme moi, arrive en retard. Je pense que je vais faire ça. Mais voilà, donc ça peut être intéressant. Et puis ma foi, on a hâte un petit peu d'aller le voir. On enchaîne avec Mel Gibson. Mel Gibson qui est toujours aussi taré et qui a été interdit dans nombreuses de prod. Et là où il n'est pas interdit, il jouit d'une tellement mauvaise publicité qu'il s'est dit, je vais faire un direct to DVD. Je vais pas passer par les salles et je vais sortir directement un film en DVD. Et c'est ce qu'il a fait. Et ça s'appelle Kill the Gringo. Ou alors simplement, c'est un mec qui fait un casse, qui rate son casse, qui retrouve enfermé dans une prison du Mexique où il sauve un gamin de 9 ans qui allait se faire disséquer à mort par les... Pourquoi il est en prison, le gamin de 9 ans? On sait pas, c'est le Mexique, ils sont un peu barbares. Donc, et là il repart et il se fait poursuivre par les criminels mexicains, la police mexicaine plus le FBI. D'accord. Bravo Mel. C'est très bien. Voilà, c'est... On se demande en même temps si ça aurait pu sortir dans les salles. Bref, alors ça devait s'appeler au départ How I Spent My Summer Vacation ou Comment j'ai passé mes vacances d'été. Ça aurait été plus rigolo. Franchement, donc c'est Mel Gibson qui est à son aise finalement, qui fait le malin, qui fait le gros muscle, le mec un peu de ses badass qu'on a rien à foutre, qui assume son côté, je suis désolé, mais qui assume son côté très très conservateur, à base de gros préjugés. Et je pense qu'au 8ème degré, bien évidemment c'est très très con et c'est un peu condamnable, mais au 8ème degré, pourquoi pas. Bien sûr. Je veux dire, à la limite, moi je vois Mel Gibson comme un symbole de ces stars des années 80 qui ont mal tourné, tu sais, avec leurs opinions à la con, un peu arriérées. Et c'est bien de les voir sur le déclin, tu vois, parce qu'ils essaient d'être agités, c'est rigolo. C'est un petit peu comme voir sa grand-mère tomber. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait rire, mais après tu dis et puis ça refait rire. Oui, c'est ça. Donc ma foi, Mel Gibson,
Si vous avez l'occasion, moi je vais essayer de le voir s'il est dispo. Ouais. Ça risque d'être assez rigolo et je vous en ferai peut-être une petite critique d'ici 2 à 3 semaines, le temps que je regarde. Ça risque d'être assez marrant. Un grand moment. Et donc Maxime, on va finir les news avec une petite rétrospective Chaplin à MK2. L'occasion de redécouvrir donc Chaplin sur grand écran, ça fait toujours plaisir. Ouais, exactement. Alors c'est une petite rétrospective qui s'appelle De Charlot à Chaplin. Donc voilà, Charlot c'était le personnage de Charlie Chaplin qui s'est créé pour ses premiers films. Je crois qu'il a fait une bonne dizaine, voire une bonne quinzaine de films avec le personnage de Charlot, pardon. Et Chaplin, c'est celui que maintenant on connaît comme l'un des plus grands réalisateurs, voire artistes de cinéma. Voilà, celui qui a donné plein de bases aux comiques qui existent encore maintenant, aux comiques visuels comme aux comiques de texte, parce que Chaplin a aussi fait des films parlants, ce qu'on oublie un peu trop souvent. Donc voilà, ça commence le 24 octobre 2012, donc le 24, je crois que c'est le mercredi prochain, si je dis pas de bêtises. Oui, il me semble. Oui, c'est ça. À MK2, dans les MK2 de Paris, donc il me semble que c'est tous les MK2, ouais. Donc voilà, c'est des films restaurés en numérique, donc ça fait toujours plaisir, surtout voir un vieux film au cinéma, c'est sympa aussi, surtout que la musique est très très importante dans les films de Chaplin, c'est lui qui l'a composé seul. Donc voilà, c'est plutôt une belle nouvelle. Ouais. Donc voilà, je vais vous donner vite fait la petite liste des films que j'ai sur mon téléphone juste devant. Ceux qui ont la vidéo, coucou, c'est mon téléphone. Bon, le numéro s'affiche. Donc voilà, il y aura Le Kid, L'Opinion publique, La ruée vers l'or, Le cirque, Les lumières de la ville, Les temps modernes, le fameux, Le dictateur, le fameux aussi, ou Monsieur Verdoux, Les feux de la rampe et encore Un roi à New York. Donc voilà, on fait du Chaplin des débuts jusqu'au Feu de la rampe qui est un de ses derniers films. Donc bah voilà, pour les amoureux de cinéma qui connaissent ou qui ne connaissent pas Chaplin, ça dure en général 1h30. On est sûr de se marrer. On est sûr de découvrir un personnage attachant en tout cas. Donc bah pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas, bah c'est toujours intéressant. Donc, et surtout, petite pub pour MK2, je crois que leurs places sont jamais très chères quand on est étudiant. Il me semble que ça tourne grand maximum autour de 6€ l'après-midi et 4€ le matin, je crois. Donc, même si vous n'êtes pas du matin, ça passe quand même. Ouais, voilà, ça force à être du matin. Voilà. Allez, on va passer avec le box-office. Cinebdo, le box-office. Et le box-office dont on va commencer un petit peu tout de suite, tu l'as sur toi là, non ? Ouais, je l'ai, ouais. Tu l'as ? Bah vas-y, annonce un petit peu. Alors là, grosse surprise encore pour moi, peut-être que je vis dans un monde parallèle, mais encore une fois Taken 2. Je voulais te l'entendre dire. Au top de l'affiche. 720 000 entrées. Deuxième en France. Semaine, ouais, avec un cumul à 1 300 000. 2 millions. 2 millions, ouais. 2 millions. Je l'ai sur moi, mais je regarde à moitié. Donc ouais, une très grosse performance quand même. Ouais. C'est assez surprenant. Enfin, surprenant pour moi, surtout qui n'ai pas vu le 1, qui sait pas trop de quoi ça parle. Surtout que le 1 n'avait pas fait une si bonne entrée que ça. C'est ça, je pense que... En plus, il n'y a pas eu extrêmement une grosse promo, hein, si je dis pas de bêtises. J'ai vu personne à la télé. Luc Besson, le producteur donc, du film, était occupé à ouvrir sa cité du cinéma, donc on l'a vu... Avec beaucoup de difficultés financières avec beaucoup de difficultés, ouais. Donc on l'a vu plus là-dessus que sur le film. Bah voilà, Liam Neeson, c'est pas le genre de mec à passer à la télé française non plus. Non. Donc bah je ne sais pas pourquoi un tel succès. Tant mieux pour eux, mais peut-être dans l'attente de Skyfall, les gens ils se sont dit j'ai envie de voir un film d'action. Ouais, c'est peut-être ça, Et avec ça, et avec Taken 2 en gros, en plus, tu sais, c'est un effet boule de neige aussi. Les gens ils voient qu'il y a eu plein de gens, il y a eu plein d'entrées au box-office, bah ça doit marcher. Ouais, mais c'est des trucs un peu incompréhensibles. Bien au départ, sûr, ça encore, je comprends, mais ce qui me surprend beaucoup, c'est que il y a donc eu autant de gens à voir le premier. Ouais.
Parce que quand même là dans le titre il y a le 2, donc je doute que les gens qui sont allés le voir, ils sont allés sans avoir vu le 1, parce que même si apparemment il peut vivre tout seul ce film, il y a quand même l'annonce dans le titre d'un 2. Ouais, c'est Et ça. je sais que moi j'aurais du mal à aller voir un film 2 sans avoir vu un 1 quoi. Bah après, Donc, tu sais, le 1 c'était un peu un phénomène, j'ai envie de dire streaming presque. Tu sais, il y a beaucoup de. Oui, voilà, c'est ce sur quoi je pensais revenir. Les gens c'est regardent que, beaucoup en streaming quoi. Ouais, il est pas beaucoup passé au cinéma. Enfin, il a eu un petit succès, je crois, au cinéma, le premier, mais c'est surtout après quoi. Après, Ouais. c'est sorti en salle où il a eu un gros succès, notamment il est passé à la télévision, je pense, sur Canal. Ouais. Je sais qu'il est passé sur M6 aussi. Il y a pas longtemps et que Il a en dû passer un DVD dimanche soir sur TF1 Ouais. tous les coups. en DVD et Blu-ray, ça a dû pas mal cartonner aussi. Ouais. Donc c'est vrai que j'en ai eu beaucoup de retours du film. Bon bah voilà, en tout cas grosse surprise, mais tant mieux pour eux. On leur Ouais. souhaite de continuer sur cette lancée, même si à mon avis le Mr Bond vient leur botter les fesses. À mon avis, Se prépare il va à- faire mal, à mon avis. Deuxième, on retrouve Ted, première semaine à 420 000 entrées, ce qui, pour le nombre de copies qui est de 350, qui n'est pas exceptionnel. Je rappelle que au-delà de 500, 600 copies, on est sur du très gros Ouais. film. Entre 300 et 600, c'est un film, moyen. et en dessous, c'est des films indep. Ouais, Enfin, en grosso modo, ouais, c'est ça. Grosso modo, c'est ça. Qui fait un score honorable. Ouais, clairement, ouais. Pour son nombre de copies, j'aurais pensé à plus de copies parce qu'il y avait une belle sortie. Après, je pense véritablement qu'il va mettre un petit peu de temps à décoller parce qu'il va mettre un petit peu de temps à aller en province. Ouais, possible. C'est le aussi, genre ouais. de film à mettre un peu de temps. Je dis Ouais. pas que c'est des arriérés, etc. Mais il faut généralement en province, Non, ils non, mettent ouais, une mais semaine bah, après. Surtout avec des films, quand c'est des films américains qui sont pas des films à très gros budget non plus. Mhm. C'est vrai que ça met toujours un peu plus de temps à débarquer. Donc- à débarquer en province. Donc voilà, à mon avis, il va rester dans le milieu du box-office pendant encore, ouais, je le vois bien au moins 3-4 semaines encore dans le top 10. Je pense aussi. Pour la critique de ce film, je vous renvoie au podcast de la semaine dernière. Bien sûr. Donc sur radio-recc.fr, vous cherchez Cinebdo, la news du 12 octobre, et vous tombez évidemment sur moi qui fais la super critique de ce film. C'est un très bon film et je vous encourage à le voir. Et d'ailleurs, sais-tu, petit chiffre que j'ai trouvé cette semaine, que Ted aux États-Unis est le meilleur film, en tout cas le plus rentable au box-office des comédies rated R. Tu sais, c'est les comédies plus de 12 ans. C'est-à-dire que c'est interdit elle est interdite au moins de 12 ans. Ce qui est pour les États-Unis, je comprends. Ouais, bien sûr. Parce qu'il y a des scènes vraiment qui vont trop loin. Ouais. Mais dans le bon sens du terme, hein, mais il y a des scènes qui vont trop loin. Et donc il est passé devant avec plus de 400 000 entrées, enfin pas entrées, mais dollars de recettes par rapport à son. C'est calculé bizarrement, mais bref. Et sais-tu quel est le film juste avant quel est le film qui avait ce type de comédie la plus rentable. la plus rentable de ces comédies pour adultes, tu sais, les trucs un peu osés, etc. Oh non, je saurais pas te dire. Very Bad Trip. Ah oui. Ah oui. Ah, en effet. C'est d'un coup tout. Et donc tu vois, Very Bad Trip quand même, c'est quelque chose. Ouais, exact. Donc bah voilà, et c'est un peu, si vous aimez Very Bad Trip, je pense que vous aimerez Ted. C'est pas le même style, mais c'est à peu le même près public. Ouais, c'est Voilà. ce que j'allais dire. Troisième, on va en parler un petit peu plus. Pour une bonne 70aine de copies en moins et presque autant d'entrées, donc 400 000, dans la maison de François Ozon. On en avait parlé un petit peu, on s'était dit, ça a pas l'air terrible, ça a l'air un peu space, qu'en est-il ? Eh bah écoute, on s'était dit des conneries. Ah. J'y ai donc été le week-end dernier. Ouais. Et il se trouve que bah voilà, tout ce qu'on craignait avec l'espèce de regard un peu vieillot sur la France, Ouais. je l'ai pas vraiment ressenti dans le sens où, donc voilà, pour replacer un peu l'histoire pour ceux qui ne nous auraient pas écouté la semaine dernière. Honte à vous. Ouais, shame on you. Avec mon accent qui fait Toujours. tomber les filles. Voilà. Et nous les petites anglaises. Ouais. Voilà, reprenons. Sur Donc, le la synopsis. littérature, c'est donc un film sur la littérature, Ouais. où un prof de lycée prend sous son aile un jeune élève qu'il trouve talentueux pour la littérature. Et donc voilà,
c'est un élève qui va se mettre à raconter la vie de la famille, la vie d'une famille d'un camarade de classe à travers ses rédactions qu'il va transmettre à son prof. Et donc voilà, il se place au départ comme un observateur assez sarcastique. On peut le sentir dans la bande-annonce avec une phrase notamment qui est une des premières phrases qui apparaît dans le film des textes de ce Claude, je crois, oui. Qui est donc, je prends une citation, « L'odeur si singulière des femmes de la classe moyenne ». Et donc voilà, en fait, il s'instaure très vite quelque chose d'assez malsain dans cette écriture du jeune homme, ouais. Dans lequel le prof de littérature, qui est forcément lui un écrivain raté, essaye de motiver son élève et essaye donc de vivre son rêve à travers lui, quoi. Ouais. Et ça en fait quelque chose d'assez psychologique. La réalisation est assez surprenante, c'est-à-dire qu'il y a des scènes, bon, je vais essayer de pas trop dévoiler non plus, mais je dirais, j'ai appelé ça, en sortant du film, j'ai appelé ça des scènes à la Malcolm. Vous voyez, ces espèces de moments de vie qui se passent et qui d'un coup sont figés, ouais. Et où un des protagonistes se tourne vers la caméra pour commenter ça peut être sympa, ce qui ça. se passe. Ouais. Et c'est très surprenant. Il y a une musique vachement intéressante dans le film. Voilà, je m'attendais à un regard, voilà, comme on avait dit la semaine dernière, assez vieillot. En fait, j'avais mal travaillé mes fiches, mais François Ozon est aussi un réalisateur assez jeune, parce que mine de rien, il a la quarantaine. Oui. Donc voilà, ça reste quelqu'un qui a une vision encore assez jeune de la France. Fabrice Lucchini qui fait quand même un très 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 grand moment d'interprétation. J'ai bien aimé aussi l'espèce de mise en place dans un décor, le décor en fait de l'histoire de la rédaction de Claude ressemble à quelque chose d'un peu américain. En fait, j'ai l'impression que voilà, tout le film se passe en France, mais la rédaction de ce jeune homme se passe dans la middle class américaine. Ouais. Ça change d'un coup d'univers. Alors c'est très subtil, hein. Moi j'ai vu ça, enfin, sans me jeter des fleurs, j'ai vu ça à travers le fait que les jeunes dans cette histoire jouent au basket. Ouais. Le mobilier aussi fait très américain, tu sais, des gros trucs avec des moulures. Enfin, de ce que je connais de l'Amérique, en tout cas à travers le cinéma. Oui, pour moi, ça m'a classe, quoi. C'est voilà, ça m'a représenté ça. Donc voilà, plutôt une bonne surprise ce film. Ouais. Vraiment agréablement surpris à sa sortie. Ouais. Voilà, c'est assez noir mine de rien. C'est pas recommandé à tout le monde. Ouais. Mais c'est plutôt intéressant. Ouais. Et je lui souhaite une bonne réussite, parce qu'il n'y a pas non plus une énorme j'ai perdu mon mot, un énorme coup marketing autour de ce film, même si il me semble avoir vu Lucchini sur quelques plateaux d'ailleurs télé. Justement, pour revenir sur Lucchini, est-ce que il évite le pastiche Lucchini qui nous sort tout le temps? Est-ce qu'on sort un petit peu de ce marquage là? Je trouve oui. C'est-à-dire que ce serait lui faire déshonneur que de dire que n'importe qui aurait pu jouer son rôle. Ce serait faux, mais il se trouve qu'il fait pas le Lucchini qu'on attend. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas un rôle qui a été écrit pour lui, c'est plutôt lui qui s'est glissé dans le personnage que le personnage qui s'est glissé dans lui. Quand même, pour un acteur, c'est un peu... non, mais des fois, c'est le problème, c'est qu'ils se disent, tiens, on voudrait que ça soit Lucchini qui joue. Ouais. On en parlera, à mon avis, tout à l'heure. Oui. Et le rôle est du coup écrit pour Lucchini avec des répliques cinglantes pour le faire virevolter dans les mots. Et là, pour le coup, il est plutôt bon. Ouais. Mais tous sont plutôt bons. Bon, tant mieux.
4ème Les Seigneurs en 3ème semaine qui arrive à peu près à 2 200 000 entrées. Ma foi, honorable pour un film Oui. qui le méritait pas tellement. Oui, c'est ça. Je pense que lui il pourra aussi rentrer dans le classement des films rentables tellement c'était cheap la Ouais. production. Encore que les acteurs Ils ont dû être payés grassement. ont dû être payés grassement en effet. 5ème Clochette et Le Secret des Fées, première semaine à 260 000 entrées. Bon, ça c'est un relative bid, mais enfin, relative bid après, c'est Ouais, un dessin animé. Oui, voilà, je pense pas qu'il y ait eu un énorme budget non plus. En tout cas, c'est l'annonce du début des films de Noël. Ouais. Je pense que c'est ça. Ils ont dû justement, je pense qu'ils se sont placés un peu avant pour C'est raté pour quand éviter le. Ouais, je pense aussi, mais bon. C'est Ils auraient pu se prendre un plus gros beat dans un mois, à mon avis. Ouais, c'est vrai. Parce que j'ai vu, il y a beaucoup de choses qui sortent. Ah Donc ouais. voilà, l'esprit de Noël s'aventure dans vos cinémas Ouais. d'ici peu. On est que mi-octobre. Ouais. 6ème Kirikou et les hommes et les femmes, deuxième semaine à 400 000 entrées. Bon bah il s'essouffle un petit peu en même temps. Il y a beaucoup de copies, pas énormément d'entrées. J'ai l'impression qu'il a fait son public et rien de plus. Ouais, c'est ça. Le problème aussi, c'est que pour faire son public, c'est assez compliqué. Sachant que le premier est quand même sorti il y a plus d'une dizaine d'années, hein, si je Ouais. dis pas de bêtises. Ouais. Donc voilà, j'avais l'intention d'aller le voir. Pour l'instant, j'ai pas trouvé le temps. Ouais. Mais voilà, son public a peut-être aussi vieilli. Donc C'est vrai. Puis comme tu dis, c'est peut-être pas un film où on a envie de trouver le temps pour aller le voir. On se dit bon, si Oui, voilà. quand j'aurai rien à faire, je C'est ça. le regarderai. Bon. Et au final, il sort des nouveaux trucs chaque semaine et, C'est ça. et on le laisse vite passer. À mon avis, je pense que je le raterai, mais bon. Peut-être qu'il aurait dû se placer dans les films, tu sais, en été. Ouais, Parce que pour moi, c'est ça. Les gens, tu sais, il y a toujours des cinémas, on dit ils sont en vacances, mais il y a Ouais. des cinémas même là où ils sont en vacances. Et Ouais, bien ils y sûr. vont toujours un petit peu, Ouais. donc je pense qu'il aurait dû plus se placer de tiens, l'Afrique, Je c'est du pense. soleil. C'est des vieilles amalgames, mais Ouais, mais malheureusement bon, ça ça passe. marche comme ça, C'est la ça. marketing, quoi. C'est ça. 7ème, tous les espoirs sont permis, une grosse bidasse. Ouais. Une belle grosse bidasse à 130 000 ouais. entrées. Ouais, là, c'est. En plus, visiblement, la presse a été assez unanime pour On peut dire que c'était une bouse, nul. quoi. Ouais. En Donc, même temps, pourtant il y avait Meryl Streep, Tommy Lee Jones, mais bon, à mon avis, ils ont dû se cantonner dans leur rôle. Bah, ouais, c'est ce que je crains, quoi. Voilà, donc bah ça a dû à mon avis déboucher sur une comédie de vieux un petit peu. Ouais, c'est ce que j'allais dire, hein, désolé, mais je pense que c'est ça, c'est une comédie de vieux nostalgique des années 80, Voilà, ça voire passe plus. années 70. Non, ça passe plus. Et ouais, là, c'est un bide total. Nous avons en 8ème Les Saveurs du Palais, 4ème semaine à 800 000 entrées. Bon, C'est quand même raisonnable, hein, je C'est- l'attendais oui, pas oui. aussi haut, je dois dire que oui. pour Ma un film foi. sur la cuisine. Voilà. Ensuite, on a Savages qui est un petit bidou aussi, bon à 400 000 entrées, Ouais. c'est pas énorme. Il a été vendu, etc. C'est pas terrible. Et 10ème, Resident Evil Retribution, 460 000 entrées, une honte pour le titre que c'est. Ouais. Je suis désolé. Et tiens, par petite, comme ça un petit peu, Do Not Ouais, Disturb. j'allais t'en parler. Do Not Disturb à 100 000 entrées. Donc là, je pense Ouais, que là, sur pour le coup, En 2 semaines, 100 000 entrées, je crois qu'il va très très vite disparaître et que Ouais. Yvan Attal il va faire autre chose. Hein. va oublier. Ouais. Ah ouais, il va vendre des Parce que- piscines, je sais pas. Parce que, ouais, Enfin, je sais pas toi, mais on a quand même bouffé pas mal de promos sur ce film, notamment truc au choc, cinéma. Truc qui va Ouais. amener du monde, un public large, etc. Des jeunes, des vieux, bah Ouais, non. ça, ils ont voulu faire l'intouchable de l'année, mais peut-être qu'ils ont été sur un sujet trop intouchable. Trop parisien. Peut-être. Trop parisien pour moi. Je pense. Non, mais clairement. Trop De toute façon- artsy. De toute façon, c'est clair que la bande à Yvan Attal, c'est très arty, comme Ouais. tu dis. Donc voilà, voilà, on a fait le tour des Parisiens, quoi. 100 000 entrées, c'est que son public a été trouvé. Maintenant, on l'aura même pas dans les 20 la semaine prochaine. C'est ça. Donc bon, c'est triste pour eux, mais voilà. Tout le monde ne peut pas faire du arty à la Woody Allen. C'est ça, et ça demande une finesse Ouais. qui n'est pas. Ça sert à rien de juste montrer son cul. Oh, si, moi j'aime bien. Oui, c'est vrai aussi, mais bon, ma foi,
Celui d'Yvan Attal est bien trop poilu pour Ah mon non, goût. mais je parlais de Laetitia Casta. Ah oui, c'est vrai que oui. Ouais, la montreuse de cul. Ouais. Bon, sur ces jolis mots, nous passons à aux sorties de la semaine, parce qu'il y en a plusieurs. Figure-toi Ouais. qu'on sort plusieurs films par semaine maintenant. Et qu'on va en voir plusieurs Ouais, aussi. ouais, c'est fou. Maintenant, c'est quoi dans Cinebdo? Eh ben, c'est les sorties de la semaine. Et les sorties de la semaine, bah, on va commencer avec un petit peu la grosse, Ouais. enfin sauf qu'on peut pas le traiter de gros, mais la grosse sortie de la semaine qu'on a vue voire, presque de la fin d'année quand même. de la fin d'année presque. C'est triste de dire ça quand même. Annoncé comme en tout cas. Ouais, annoncé comme, c'est Astérix et Obélix au service de Sa Majesté. Ça se déroule en Angleterre, c'est un Astérix Obélix, rien de plus classique. Ouais. Un film de Laurent Tirard avec au casting Gérard Depardieu, Édouard Baird, Guillaume Gallienne de la Comédie Française, parce qu'apparemment dès qu'on dit Ouais. Guillaume Gallienne, faut dire de la Comédie Française. C'est pareil avec tous les acteurs de la Comédie Française, Ouais. c'est assez impressionnant. Alors ça c'est le Arty Ah ouais, au summum, je ça crois. même, c'est genre de la C'est comédie. que, c'est- ouais. Bon bref. Je sais pas, c'est affreux. Vincent Lacoste, Valérie Lemercier, Fabrice Lucchini, Catherine Deneuve, Charlotte Lebon, Bouli Lannars, Danny Boone, Jean Rochefort, Gérard Jugnot, j'en passe, et Bébé Brune. Vous avez déjà plus envie de voir le film. Hein. Alors, non, je rigole, il y a peut-être des fans de Bébé Brune. Surtout que dans la BD c'était les Beatles. Ah dans ouais. la BD. Ah ouais, bah comme quoi. Voilà, Hein. on remplace avec ce qu'on peut. Bah. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Bon, alors Astérix qui avait joui, ma foi, d'une bonne critique. Il y avait j'avais vu 3, 4, 5 étoiles. Ça avait l'air divisé en fait. Ça avait l'air soit très pour, soit très contre. C'est ça. De ce que j'en ai vu. Donc, pour annoncer la couleur, toi tu es moyen, moi je suis très contre. Bah écoute, moi ouais, je suis moyen. Je suis moyen parce que en fait, j'essaye de me détacher de l'élément de comparaison qu'on a tous en tête, qui est Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Or, enfin c'est très vite impossible. On voit en plus que par moment ils essayent d'y faire quelques références, et je pense que c'est se tirer une balle dans le pied comme on dit, parce que on se rappelle à quel point ce film d'Alain Chabat, si tu nous écoutes, ah ouais, et normalement il nous écoute tous les soirs. Ouais. Mais tu vois, j'ai fait un autre parallèle moi. J'ai fait un parallèle entre Astérix et Obélix au service de Sa Majesté et le Marsupilami. Parce que ma foi, on est dans le même un petit peu registre, à savoir une adaptation de BD. Ouais, bien à sûr. savoir un truc un peu, tu sais, beaucoup de couleurs, avec un bon tout à gros fait, casting, C'est vrai. avec tu sais, un thème qui parle un petit peu à tout le monde. Et on a deux interprétations, à savoir une interprétation deux interprétations grand public, mais un fait par Chabat et l'autre pas fait par Chabat. Ouais, c'est ça. Et on D'ailleurs, sent la différence. je te coupe vite fait pour Ouais. dire que Laurent Tirard, si mes souvenirs sont bons, c'est celui qui avait fait Le Petit Nicolas. Ah ouais. Donc voilà, déjà pour moi, ça n'avait pas été un grand moment. Ouais. Dieu sait pourtant que j'aimais les livres du Petit Nicolas qui étaient assez grandioses. Ouais. Mais ouais, ça m'avait fait mal au cœur de le voir. Et tu veux savoir même, Laurent Tirard, c'est le mec qui a fait Prête-moi ta main avec Alain Chabat. Comme quoi, parce que je me souviens de Prête-moi ta main, il était vraiment tout pourri. Tu sais, c'était avec Charlotte Ah Gainsbourg. oui, exact. Ouais. Oui, je me disais bien que le titre. Et donc, oui, c'était naze. Voilà, donc Laurent Tirard, je suis désolé, bref. Moi, après, je te laisserai faire ta critique, mais je me permets de commencer. Déjà, si je devais trouver un jeu de mots, tu sais, gaussinièresque, on va dire, pour... oui, j'aime bien faire des adverbes. Pour ce film, ça serait tout pour X. Hein. Je suis désolé, mais les vannes ne marchent pas. Alors en plus, techniquement, déjà, on va commencer techniquement. On va faire dans l'ordre. Techniquement... je te propose même de reprendre ta comparaison avec le Marsupilami dès maintenant. Techniquement, c'est vrai que... C'est Marsupilami, c'était plein de couleurs, c'était bien, les effets spéciaux amenaient un truc mais pas trop. Je sais pas toi, mais moi de ce que je me rappelle du Marsupilami, je le rapproche assez fréquemment des films comme King Kong. Ouais, c'est ça. C'était un peu le même. Une vraie identité. T'es plongé dans la jungle avec eux. Ça. Là, les décors sont en carton-pâte. Oui, au mieux. On voit les projos, on voit le preneur de son. C'est assez. La caméra qui est fixe et qui arrive à être trouble.
Ouais, non. Qui C'est vrai m'explique-moi. que c'est assez horrible. Puis il doit bien y avoir 2/3 des scènes qui sont tournées sur fond vert. Ouais. Et, et c'est même pas, il y a même pas de. Ça serait tourné sur fond vert avec tu sais, le petit côté, c'est tourné sur fond vert, Ouais, on voilà. le sait. Ça Ouais. serait drôle. Mais là, Et même puis- pas. Ouais, c'est fait sérieusement avec des mecs qui ont dû apprendre la 3D avec moi en plus. Ouais. Donc, Non, mais je suis. En plus, il est très mauvais en 3D. Hein. Ouais. Mais non, mais en plus, ils utilisent 6 fois le même effet, tu sais, l'effet de la baffe un petit peu avec le sol. Là, tu le manges 6 fois. Bon, techniquement, c'est mauvais. Une croix. Ensuite, on passe sur les acteurs. Donc, chaque acteur fait du soi-même. Donc, Gérard Depardieu C'est fait ça, le ouais. gros ronchon. Edouard Ouais. Baird fait le mec un peu perché, etc. Guillaume Gallienne, le mec qui, tu sais, qui joue bien, qui fait plusieurs intonations. Vincent Lacoste, le mec qui sait pas jouer. Vincent Lacoste, vous le Il le connaissez, fait c'est super il bien, le fait en tout cas, super le mec bien, qui sait pas mais jouer. ça passe dans les beaux gosses, mais ça passe pas là. Et Ah oui, d'accord. parce que Vincent Lacoste a ce que appelle la triplette de Belleville. C'est-à-dire qu'il a un jeu de merde, une technique qui lui montre ses points noirs et des dialogues de merde. La triplette. Bravo Ouais, mon gars, c'est vrai tu que, l'as. Bref. On devrait lui décerner la Légion d'horreur à ce mec-là. Il est affreux. Il est avec des dialogues, tu sais, les dialogues Jones. Ouais, bon, ça, on va lui Affreux. passer. On va dire que c'est Non mais ça peut-être c'est pas, sa faute. Ça c'est pas sa faute, mais en plus il les fait mal. C'est dur. C'est très très dur. Valérie Le Mercier en pain bêche, tu sais, Aristo, voilà. Lucchini qui fait du Lucchini. Ouais. Catherine Deneuve qui fait des Catherine Deneuve. Et Charlotte C'est ça. Lebon qui fait la météo sur Canal. Oui, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fout? Eh, Elle va nous annoncer. Elle nous a fait une Laetitia Casta, mais on voyait même pas son cul. Ouais, c'est ça. Pourtant, j'ai regardé. Hein, j'ai cherché, mais- Aucun intérêt. Alors qui sauve un peu le truc là-dedans? Bully Lenners et Danny Boone pour ma part. Ouais. Que j'ai trouvé, ils m'ont fait sourire, donc on peut pas leur en Oui, vouloir. voilà. Et sinon, donc ça c'était pour les acteurs. Sinon après dans le synopsis du film, c'est les Astérix et Obélix qui vont en Angleterre et on se tape tous les préjugés des Français sur les Anglais pendant 1h45. C'est beaucoup trop long pour un film de genre. Bon, alors là, je te coupe vite fait. C'est l'adaptation de Ouais. donc, la BD Astérix chez les Bretons. Mais il y a pas de second degré comme il peut y avoir dans la BD là. c'est vrai que. c'est gras. Ouais, et puis Tu t'imagines si Chabat a fait le même truc, genre on fait tous les préjugés bien gras en Égypte, t'imagines le tollé que ça aurait Ouais, fait? bien sûr. Ouais, non, je suis d'accord, mais. Bah, en fait, Chabat le faisait un peu, mais il en jouait Oui, mais avec, voilà. avec vraiment de l'humour. Tandis que là, c'était retranscrit. Puis pour Chabat, je suis désolé si on parle beaucoup de Mission Cléopâtre, mais ma foi, Bah, c'est on pour peut pas comparer. s'en séparer, Voilà, de toute c'est façon. ça. Et puis Chabat avait une arme absolue qui s'appelle Jamel Debbouze. Déjà, et puis même il y avait des choix de réalisation. Ouais, Enfin, ouais. tu sais, la scène avec le homard, mais. Ouais, mais c'est Tu sais, clair. un truc entrecoupé avec le homard. Là, il y a quelques essais d'ailleurs dans. Ouais. dans Et qui étaient pas chez trop les mal. Bretons. Moi qui étais pas trop mal. Bah, il y a un moment où, par exemple, je sais plus qui, bah, c'est Danny Boone, je crois, pour le coup, insulte Valérie Le Mercier. Ouais, ça c'est c'était bipé. pas mal. Donc voilà, il y a quelques idées, c'est vrai que Ouais. c'est pas mal, mais en même temps, c'est tellement. Enfin, il y en a tellement peu Ouais, voilà. que c'est les ça. moments où ils arrivent, tu te demandes, bah qu'est-ce qui se Ouais, passe? ils Enfin, sont- d'un t'as l'impression coup- que c'est perdu. C'est ça. Et alors qu'ils auraient pu avoir beaucoup plus d'idées, je pense. Ouais. Je pense qu'ils auraient, là-dessus, le long ils auraient du film. dû taper sur du gros gag visuel ou Ouais, technique, c'est ça. tu vois. Au lieu de faire des espèces. En plus, je sais pas si t'as remarqué, mais à chaque fois qu'il y a un jeu de mots là-dessus, tu sais, dans ce film-là, t'as une espèce de blanc de 4-5 secondes pour que le Ouais, public puisse pour se marrer. comprendre. Et vu que le public ne se marre pas, Ouais, c'est assez c'est horrible. super haché, quoi. Et C'est vrai que- franchement, j'avais de la peine pour les acteurs, ils étaient même pas en face de moi. Tu sais, je me suis fait plusieurs réflexions et je me suis dit à un moment dans le film, si c'était une pièce de théâtre, Ouais, ça... mais tu te rends compte, on Ouais, leur ils- jetterait ils des. se seraient On sentis mal. serait pris des tomates. Je pense que véritablement que tu dois avoir honte d'avoir joué là-dedans. Ouais, Bon, donc, sauf Depardieu, il était trop bourré, mais je pense que, enfin, moi, Edouard Baird, je l'aime beaucoup. C'est Ouais. triste de le voir là-dedans. Tu vois ce que je veux dire? Non, ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que, bah, ouais, moi, en essayant donc de me détacher de Mission Cléopâtre, je me dis que ça aurait presque pu être pire, mais au final, la comparaison revient tellement vite avec donc le chef-d'œuvre de Chabat Ouais. que c'est assez triste, quoi. Bah, moi le principe, en fait, un petit peu de ce film, c'était de me faire oublier un petit peu la version de Chabat. Moi, j'étais allé dans cette optique-là et voir que c'est bien sûr, moi aussi, c'est ouais. complètement raté. Bah, tu te dis, bah, c'est dommage, quoi.
Parce que moi, je me suis sorti du film. Déjà, je crois que j'ai le record du monde de vérification d'heures en 1h30. je crois que ça m'est arrivé de tomber sur la même minute 5 fois d'affilée. C'est pas possible. Et j'avais qu'une seule envie, c'était de rentrer chez moi et de voir celui de Chabat, quoi. Ouais, non, c'est clair. Rien une petite comparaison, encore une fois. Je me rappelle plus le nom du personnage que fait Lacoste, là, justement. Goudurix. Voilà, Goudurix. Déjà, je trouve que ça fait nom d'attraction dans le parc Astérix. Ouais. Je me demande même si ça n'en est pas une. Il me semble peut-être, ouais. Tout simplement. Ouais. Oui. Et voilà, c'est un nom rigolo, mignon. Mais quand tu prends ce que Chabat mettait à ses personnages, genre itinéristes, tu vois. Ouais. C'était fou. Waouh, j'y ai repensé. Oui, pareil. J'ai repensé à cette vanne en plus. C'est pas possible. Ouais, la comparaison tient vraiment pas la route, quoi. C'est ça. Donc un film moi que je déconseille vraiment. Bah ouais. Qui n'est pas, y a pas besoin de le voir, quoi. Autant il y a des films qui sont pas terribles où je reconnais certaines qualités et même les films que j'aime pas complètement et où je reconnais qu'il faut aller le voir parce que c'est vraiment, tu vois, c'est vraiment bon. Je me dis, c'est moi, écoute, et voilà, mais là. Peut-être pour les fans de décors en carton-pâte. Voilà. Éventuellement. C'est ça. Bah, et regardez-moi là, c'est gros mythe, hein. Moi, ça me fait rire au moins. C'est vrai. Enfin, bref. Il m'a énervé. Je suis sorti de ce film énervé parce que c'est pas possible. Non, c'est clair, surtout que j'imagine très bien le budget qu'il devait y avoir là-dedans. C'est ça. S'il te plaît, Alain Chabat, reviens. Ouais, c'est ça. Non, puis pour finir, mais. Au début de l'année, j'étais un peu enthousiaste parce que je voyais des films français du style Quand je serai petit, des comédies comme ça, qui étaient sympas. Je me disais, on sort un petit peu des trucs tout faits. Et j'avais dit, je pense que cette année serait une bonne année de la comédie française, au cinéma en tout cas. Et là, je vois Astérix, et là, je vois Do Not Disturb, et là, je vois, comment il s'appelle, Un bonheur n'arrive jamais seul, et je me dis, bah non. Ouais, bah non, c'était, je sais pas, il y a une petite période dorée en début d'année et puis là bah on tombe sur des vieux trucs tout pourris, donc là la prochaine comédie française j'irai à reculons malheureusement. Paperboy, on va changer un petit peu. Donc Paperboy qui est un film de Lee Daniels avec Matthew McConaughey dont on avait parlé pour Killer Joe. Ouais, exactement. Zac Efron que vous connaissez de toute façon parce que vous avez Disney Channel à la maison. Nicole Kidman, John Cusack. Pourquoi arrête? Je t'aime beaucoup John, mais arrête de faire des films de merde. Arrête. Je l'aime beaucoup hein, mais il me saoule. C'est les 4 acteurs principaux. Qui a un petit film qui avait l'air sympa, en tout cas qui avait reçu des critiques mitigées un petit peu. Un espèce de thriller qui avait l'air ma foi c'est un genre d'un polar sexuel un petit peu. Okay. Alors je te coupe déjà, mais moi je connais rien du tout du film. Ouais. Je l'ai pas vu du coup. Ouais. Et rien que l'affiche, j'avais l'impression, alors je me trompe peut-être, mais j'avais l'impression que c'était un Grease-like en fait. Ah non, c'est un truc un peu déjà rien que ça les couleurs sont très pastel, c'est vrai. Rien que ça le ciblage du public est foiré, je crois. Oui. Non, c'est des journalistes qui persuadés de tenir l'article qui relancera leur carrière sillonnent la région en fait pour rechercher un petit peu des tueurs. Jack les emmène de la prison de Mode Country jusqu'au marais où les secrets se font de plus en plus lourds. L'enquête avance au cœur de cette Floride moite et écrasante et révèle que parfois la poursuite de la vérité peut être source de bien des maux. Donc un tu sais, genre de parcours des régions américaines tel qu'on l'avait pu l'avoir avec Tommy Jones dans La Brume électrique, qui était vachement sympa. Pour le coup, je pense que soit tout était dans l'ambiance dans ce film, soit on a accroché, soit on l'a pas fait. Véritablement. De ce que je vois un petit peu, je pense que si on rentre pas dans le film, le film risque d'être assez mauvais. Après, je pense que Zac Efron, ça reste un frein un peu difficile. Malheureusement pour un public un peu comme nous. Nicole Kidman qui fait beauté glaciale un petit peu
de la Nicole Kidman traditionnelle, alors qu'elle a 2-3 talents. Enfin, Ouais, bien sûr, moi, ouais. c'est pas une actrice forcément où je serais prêt à lui jeter les pierres Non, directement. ouais, tout à fait. Ensuite, dans les critiques négatives, on a des mises en scène outrancières, des effets un petit peu effets agaçants. Donc Ouais, ça, je pense que le risque c'est de tomber un petit peu dans un film un peu long et où l'ambiance Ouais. est un peu ratée. Ouais, où on essaye de faire des effets visuels pour faire Ouais. un truc artistique alors que et presque en oublier la narration quoi. C'est Enfin, ça. de ce que j'en ressens, ça a l'air d'être un peu ça. C'est ça. Donc un film qui se veut sulfureux mais qui est surtout tributaire des choix de réalisation à mon avis. On enchaîne avec Bachelorette. Donc Bachelorette qui est le premier film de Leslie Headland avec Kirsten Dunst, Rebel Wilson, Lizzie Kaplan et Isla Fisher. Moi avec Kirsten Dunst et Isla Fisher, j'aime bien les regarder sur Google Images. Je te cache pas. En désactivant le safety search. Donc non, c'est pas très bien. Mais non, pour le coup, ce sont des très jolies femmes. Et donc en gros, c'est un bridesmaid. Je sais pas si tu te souviens avec Kirsten Ouais, Wiig. ouais. Donc c'est en gros une bande de copines. C'est un peu. Ça a l'air d'être le very bad trip au féminin. Quoi. C'est ça, tu vois, une bande de copines un peu qui Ouais. font une nuit de font noces, voilà, qui font et qui font des nuits de noces assez, tu vois, un peu olé olé. Donc à mon avis, au début elles sont super potes et à la fin, bon, des critiques soit très positives, soit très négatives. Alors. À mon avis, ça dépend si on est prêt à se lancer là-dedans ou pas. Je pense qu'il peut très vite agacer par ce côté un peu ouh machin. J'espère qu'il y a une profondeur dans ce film-là. Pour le coup, j'irai le voir parce que je me souviens de Bridesmaids qui datait de 2010, qui était scénarisé par Kristen Wiig où elle jouait dedans aussi. Et c'était, ma foi, un bon film féminin. C'est-à-dire que je dis pas que les films féminins sont mauvais, mais je dis que c'était un film qui évitait justement les facilités de ce qu'on peut appeler un film féminin. C'est-à-dire que ça rentrait pas dans une espèce de niaiserie, tu vois. Voire même parfois dans une espèce de communautarisme. Voilà, c'est ça. Soit un communautarisme parce que c'était réalisé pour les femmes, ou soit, tu sais, des fois t'as des films qui se proclament un petit peu des films de filles, qui sont très machos, en fait, finalement. Voilà, c'est avec des morales un peu chelous, style, ouais, mais non, mais en fait, il faut un bon gros mec, sinon, voilà. Et là, j'ai trouvé que Bridesmaids qui manquait un petit peu de rythme, mais qui, au final, arrivait à faire quelque chose un petit peu de réfléchi et de pas stéréotypé. C'est-à-dire que c'était le même scénario, et où, ma foi, on avait un petit peu plus ce côté, on sait ce que c'est vraiment. C'est pas les filles, faut arrêter les femmes, faut arrêter de les voir comme des woo girls, soit des nanas qui sont blotties au bras de leur mec. C'est des nanas qui sont comme tout le monde, sont comme des mecs. Non mais c'est vrai, mine de rien, il y a beaucoup de préjugés qui sont là-dessus. C'est pour montrer qu'un petit peu que bah ouais, ça proute, ça a envie de tout, c'est con aussi. Et ma foi, c'était assez intéressant. Et donc bah j'ai peur que ce film-là parte un petit peu dans le sens inverse, dans le sens où ça sera un petit peu du communautarisme, à se dire bon, on est filles super. C'est réalisé qui par manquait une de profondeur femme ou pas pour le coup? Oui, c'est son premier film. D'accord. Donc on verra, j'irai le voir très certainement et ma foi, j'espère qu'il y aura cette petite profondeur parce que ça m'emmerde un petit peu de voir des films où il y a des bandes de copines, etc. qui s'enferment finalement dans des logiques qui sont plus machistes qu'autre chose. Cette année, ça t'a pas réussi. Non, arrête de pleurer Pénélope qui était assez affreux, mais là vraiment c'était une honte. J'aurais été féministe, je crois que je l'aurais pété à la gueule. Mais voilà. Je dis pas que les féministes pètent, je veux pas de procès ni rien, vous êtes très gentils. Tu dis que les féministes sont gentilles. Voilà, elles sont... les femmes sont gentilles. Non. Bref, faut rien dire. Nous passons à un film coréen que tu as vu, que je n'ai pas vu, qui est passé relativement inaperçu puisque je n'ai même pas entendu parler du titre, et ça s'appelle In Another Country. Ouais. Donc la traduction directe vous donnera une petite info sur le synopsis. C'est donc l'histoire. Donc déjà je reviens vite fait sur le film en lui-même. Donc c'est réalisé par Hong Sang-soo. Ouais. Qui est un peu l'icône du cinéma coréen des années 90 jusqu'à aujourd'hui.
donc voilà, ça doit parler à très peu de personnes. J'avoue qu'à moi, ça me parlait pas jusqu'à il y a peu de temps. Voilà. Il a réalisé des films un peu connus ou... Il a réalisé des films connus dans son pays, Ouais. mais je saurais pas pas te traversé ressortir des titres. Ouais. Mais ouais, ça a pas énormément traversé les frontières, si ce n'est dans quelques salles. Ouais. Là, pour le coup, j'ai été le voir au Bijou, donc notre partenaire dont Ouais. on reparlera tout à l'heure. Ouais. Donc déjà, bonne chose justement, c'est de pouvoir apprécier du cinéma asiatique en France. C'est assez rare. Je sais que je suis assez client de ce genre de cinéma parce qu'en général, en tout cas, ça me touche pas mal, que ça soit pour les films d'action. Enfin, je sais qu'on avait vu cet été, on s'est regardé avec Robin Battle Royale, on s'est Ouais. bien fendu la poire. Ah ouais. Il y a quelques années, on avait déjà été fan d'un autre film coréen qui était The Chaser. Ouais, Donc, excellent. dont je retrouverai pas le nom du réalisateur parce que les noms coréens, Ouais. je leur laisse. Ouais. Et donc voilà, dans cette petite vague de films coréens et asiatiques qui sortent en Europe, il y avait donc In Another Country qui a été présenté au Festival de Cannes. Et donc je crois qu'il est revenu avec rien du tout, hein, comme beaucoup. Déjà il a été présenté, c'est pas mal. Cependant... Le synopsis peut-être? Le synopsis, bah voilà, je saurais pas trop quoi en dire. Ah. Pardon. C'est un film en fait qui est mené donc dans son scénario par une réalisatrice. Ouais. Une très jeune réalisatrice qui donc se met en tête d'écrire un scénario de court-métrage. Et visiblement indécise, elle le réécrit 2 ou 3 fois, 3 fois je dirais, en reprenant sensiblement les mêmes personnages, donc qui sont clairement les mêmes acteurs. D'ailleurs, j'ai pas cité les acteurs et je vais en citer que une, Ouais. c'est Isabelle Huppert, qui ok. a donc fait le voyage jusque là-bas. Et qui est donc un peu le sujet de ce In Another Country, puisque très souvent, les 3 scénarios de cette jeune réalisatrice reprennent le personnage d'Isabelle Huppert, donc en tant que représentant de l'Europe et voire du monde occidental, Ouais. qui se trouve au milieu de donc cette culture asiatique et coréenne, tout particulièrement. Donc voilà, c'est assez spécial, je sais pas trop quoi en retenir et trop quoi en redire de plus. Je pense que ça trouvera son public. Voilà, ça restera pas très longtemps au cinéma, donc si ça vous intéresse, foncez. Bah, répondez à la Mais, question qui vous permettra de gagner 2 places. Exactement. Mais voilà, c'est assez intéressant dans le fond. C'est pas super passionnant dans la forme. Ouais. C'est-à-dire qu'on a quand même un peu de mal à rentrer dans le film. Il y a une espèce de passion en plus pour le plan séquence dans ce film. C'est-à-dire qu'il y a très très peu de montage. Ouais. Les plans durent entre 2 et 3 minutes à chaque fois. Ouais. C'est des plans qui sont en mouvement pourtant, mais où le mouvement aussi vient des comédiens. Voilà, c'est assez donc d'un autre avis que je vais me permettre de citer, qui est celui du bien nommé Enzo que tu connais. Ouais. Les performances d'acteurs sont assez terribles, mais terribles dans le mauvais sens du terme selon lui. Moi j'ai trouvé ça, c'est vrai que c'est assez plat. Cependant, je crois que c'était le but justement, c'était de faire des personnages assez plats pour se rapprocher de quelque chose d'un peu réel. C'est pas des grands rôles de composition, si tu veux. Ouais. C'est pas, tout est assez simpliste. Il y a très peu de maquillage. Les costumes sont assez simples. Il y a que un maître nageur où sur son t-shirt il y a écrit maître nageur quoi. Mais c'est vraiment que des costumes pour que les gens soient habillés quoi presque. Ouais. C'est très peu. C'est des uniformes presque. C'est presque ça, ouais, voilà, c'est assez simple. En fait, il y a très peu de caractéristiques qui en ressortent, Ouais. mais je pense que c'était le but pour pouvoir les faire changer donc de personnage 3 fois, Ouais. pour qu'ils puissent donc changer. Le but était qu'ils aient pas des grands rôles de composition et qu'ils puissent s'adapter. Ça en fait, c'est vrai, quelque chose d'assez spécial où on a du mal à rentrer dedans et la fin est un peu compliquée. Enfin, j'ai pas trop compris là où ça voulait en venir. Ouais. Et bah voilà, c'est
intéressant à voir. C'est pas ennuyant Maintenant- parce que là tu me Bah, dis. c'est pas, je vais pas te mentir, c'est pas passionnant quand même. Ouais. C'est-à-dire que C'est dans la veine un petit peu de ces films asiatiques au rythme. au rythme très très lent, Ouais. voilà. C'est-à-dire que c'est pas bah Hong Sang-soo quand même, ça fait presque une vingtaine d'années qu'il réalise des films en Corée et on sait que la Corée maintenant ça a tendance à s'ouvrir sur le monde occidental et notamment avec des films comme The Chaser ou The Murderer. Ouais. Ça c'est des rythmes très très soutenus. Ouais. Et donc qui se rapproche presque des films américains tout en gardant une culture quand même coréenne et asiatique. Ouais. Mais Hong Sang-soo, on sent que c'est quand même plus un cinéma ancien, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qui prend son temps, c'est assez court, mais en même temps, c'est pas, je vais pas mentir, c'est pas super passionnant. Ouais. C'est un film qui s'étudie plus pour qu'on voit plus pour connaître, pour essayer d'en tirer des choses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Mais c'est pas un film qu'on va pour se plonger dans une histoire et pour passer un super moment. C'est-à-dire qu'il faut avoir dormi quoi, la veille pour le voir. Et puis il faut être vraiment intéressé par le Voilà, rythme vraiment du film. intéressé. Faut pas se dire j'y vais, on va voir quoi. Pas avoir de préjugés sur le cinéma asiatique, parce qu'on sait que mine de rien, le cinéma asiatique c'est pas celui qui passe le plus nos frontières. Non. Et donc faut oser. Ouais. Bah écoute, la prochaine fois on se fera une petite critique de cinéma paraguayen dans le style. On vous tient au courant, c'est vachement bien aussi. Non, je plaisante, mais un film à voir en tout cas et à voir au bijou. Et pour ça on a le concours de la semaine. Ouais, je sais, je fais des transitions de ouf aussi. Le concours de la semaine en partenariat avec le cinéma Le Bijou de Noisy-le-Grand. www.cinéma-lebijoux.fr. Le concours de la semaine, donc c'est parti. On vous propose chaque semaine de gagner 2 places pour le cinéma Le Bijou de Noisy-le-Grand. Il y a 5-6 films affichés, des films qui sont sortis un petit peu il y a quelques temps, donc c'est toujours assez sympa. Et des films un peu indépendants. Des films indép, voilà, c'est vraiment très très sympa. Cette semaine, la question, alors il va falloir bien écouter, c'est quel fut le premier film à la fois, je le répète bien à la fois, je veux pas d'erreur, réalisé et scénarisé par Mel Gibson. C'est pas Braveheart, je dis tout de suite, c'est pas Braveheart. D'accord, il a juste réalisé. Quel est le premier film, j'insiste, à la fois réalisé et scénarisé par Mel Gibson? C'est un film qu'on connaît, il y a pas de souci, faut juste le trouver. Voilà, et juste chercher un peu. Voilà, donc vous allez sur radio-recc.fr à la page du Cinébdo du 19 octobre 2012, donc vous le trouvez facilement, c'est en haut des news, et à la fin il y a un formulaire, vous mettrez votre nom, prénom, email, téléphone, et vous répondez à la question rapidement, on vous envoie ça, dans de très brefs délais, on fait le petit tirage au sort, le lendemain dépêchez-vous, ça ferme vite, il y a de la concurrence en plus à chaque fois, et on a forcément un bon plaisir à vous offrir ça, parce que ça fait plaisir, c'est du cinéma gratuit, et nous, le cinéma gratuit, c'est beau, moi je trouve ça beau, voilà. Ma foi, on a fait le tour. Nous, on va se quitter. Enfin, Maxime, tu vas nous quitter. Ensuite, moi, je vous dis dans une heure, puisqu'à 20h30, c'est Score Plus avec un très beau programme. On va parler de PSG-OM. On va parler PSG-OM qui s'est passé, mais le duel PSG-OM durant la saison. On va parler de beaucoup de choses, de la Juve, de France. de Chelsea. L'équipe de France, on l'a déjà fait, c'était mercredi. Ah oui, bien sûr. Eh ouais. Exact. On en a déjà parlé, t'inquiète pas ça. Ma foi, je vous laisse avec Murder Weapon de 16-Bit Lolitas, un petit groupe allemand, c'est de la minimale, c'est très très bien, moi j'aime beaucoup. Oui, je suis DJ en ce moment, mais en même temps c'est moi qui fais la technique, donc c'est mon choix. Allez, Maxime, bonne soirée, et puis bonne soirée à tous. À tout à l'heure pour les fans de foot. Voilà, allez, salut.